Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Marc Blatta, de Nadé et de l'ami de Booba. Vous devez certainement tous les connaître, Marc et Nadé ce sont deux influenceurs qui veulent être entrepreneurs. Comme vous le savez, l'ami de Booba ne fait que de s'en prendre à eux sur les réseaux depuis quelques temps. Dans cette vidéo, il est très en colère et il a décidé de les clasher pour une énième fois. En effet, il n'a pas du tout mâché ses mots et il a clairement remercié Booba de l'avoir partagé dans sa story. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. Je dormais, j'entendais comme vous le savez. Alors moi, quand il y a des trucs comme ça, j'appelle ni les flics, ni les voyous. Ah non, moi je vais direct à Poudlard. J'attrape le professeur Dumbledore, je lui viens par là, toi. Allez, mets-moi un coup de baguette magique. We guard you, les vieux, ça. Et là, normalement, ça ira mieux. Donc la MIF, il y a vraiment un grand nombre d'entre vous qui n'arrivaient pas à me retrouver sur les réseaux sociaux. Je sais pas si c'est dû à un bug ou un boycott ou aux Illuminati ou à Serge Lama. Je sais pas c'est dû à qui. Mais en tout cas, ça va. Là, j'ai retrouvé vraiment mon vrai power que je mérite sur Snap. Et grâce à vous, la MIF, merci de m'avoir partagé. J'ai vu aussi qui m'avait partagé. Donc, je vous oublierai pas. Vraiment, merci à tous les gens qui m'ont partagé, qui ont permis aux gens qui étaient amis avec eux de pouvoir me retrouver. Donc, vraiment, merci. Un grand merci à la MIF du Loup de la Street. Et merci aussi à B2O qui m'a mis dans sa story Instagram avec 1 million d'abonnés et qui m'a envoyé la marche impériale dans Star Wars. Ah wallah, je te mens pas, lui quand il partage frérot pendant 24 heures c'est ta 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 ta. Wallah, on dirait t'envoies 4 matchs on te boit. Astaghfirullah, la tape pas. Ah non l'ami, franchement faut dire la vérité dans la vie, tu vois. Pas faire le bouffeur de couilles. Faut dire la vérité, faut respecter les gens qui te respectent. Wallah, Booba il m'a mis dans sa story. Wallah, ramène tous les influenceurs de la planète Terre, étoile jaune, étoile verte. Wallah, il n'y a pas un qu'à sa force. Wallah, je vous dis la vérité. Ah non, faut dire la vérité. Wallah, dans la vie, faut être juste. Wallah, faut être juste. J'ai vu, des gens, ils m'ont partagé des... Wallah, tu peux ramener 3-4 influenceurs étoile jaune. Le seul mec qui te ramène 25-30 000 personnes en 24 heures, Wallah, c'est Booba. Wallah, des gens, ils m'ont partagé tout. Il y en a, ils avaient de la vraie force, c'est vrai. Mais Wallah, frérot, Booba, il faut dire la vérité. Wallah, faut être juste dans la vie. Et quand je lui ai dit, frérot, franchement, merci, c'est là qu'il m'a dit sa phrase favorite. Salam la MIF, bien ou quoi la famille, tranquillou. J'espère que vous allez bien. La MIF, il y a quelqu'un qui est venu me voir là sur Snap et m'a dit, ouais, elle m'a dit, parce que c'est une femme, ouais, t'as pas un plan pour les baby showers, une meuf qui organise ça, de ça. Je lui dis non. Et je vais vous donner un conseil. T'as vu vos fêtes là, vos baby showers là, vous prenez pour des Américains et des Américaines et vous invitez que des copines à vous qui parlent sur vous et qui vous disent Inch'Allah elle divorce ou que son bébé il crève. Parce que la réalité c'est ça. Vous invitez que des hypocrites chez vous. Machallah, je peux toucher ton ventre. Revenez comme il y a 20 ans, ramenez des copines à vous avec un brushing, mettez des dragées bleus et rouges avec des vraies amandes dedans. Croquez, mangez un fraisé de la Romainville, partagez un vrai moment sincère et arrêtez avec vos salades de fruits rouges. Voilà, baby shower, faites les américaines, vous invitez que des hypocrites, cousin. Bah oui, la MIF, avant quand une fille elle était enceinte, elle invitait 3-4 copines à elle à la maison, c'était des vraies copines sincères. Voilà, elles venaient, elles savaient un mois à l'avance qu'elles étaient invitées, elles mettaient de l'argent de côté pour acheter un petit chemisier et faire un brushing. Elle voulait faire honneur à sa copine, elle venait chez elle. Ah, machallah, je suis grave content pour toi. Inch'Allah que ça se passe bien l'accouchement et tout. C'était des vraies copines sincères. Wallah, je vous parle sérieux. Maintenant, vous êtes là, vous ramenez 14 sortes de petits fours. L'autre est twerk, l'autre à côté, elle revient de la Mecque. Wallah, je comprends plus rien, moi. Oh là, vous faites des baby showers, vous explosez 3-4 000 euros. Prenez cet argent-là, faites la chambre de votre enfant avec. Voilà, faites quelque chose de bien. Vous ramenez que des copines hypocrites. La première chose qu'elles vont faire quand elles vont rentrer chez elles, elles vont dire elle est enceinte, mais est-ce que c'est bien Morad le père? J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien voir la tronche du petit quand il va coucher. Il n'y a rien, il n'y a pas un atome de sincérité en elle. Invitez des gens vraiment que vous aimez bien, que vous appréciez. Partagez un bon moment et arrêtez de faire les Américains, voilà. La MIF, bon là, elle a fait réagir ma story sur les baby showers.
Et la famille, wallah, que moi, vous savez, quand je m'exprime sur Snapchat, le seul filtre que j'ai, c'est mes lunettes bye bye. Je vous parle avec vous comme des amis, comme des gens que je vois dans la rue. Je vous dis vraiment mon ressenti. C'est pas de la tminicologie, franchement, les baby showers. Les meufs, elles sont là. Le jour où elles accouchent, leur enfant, il a même pas de chambre. Elles sont là, elles cherchent à ramener une meuf qui va faire des petits fours, un ballon, faut le pique pour que les papillons bleus s'envolent dans le ciel, c'est un garçon. Les papillons roses s'envolent dans le ciel, c'est une fille. Voilà, arrêtez votre mycologie. Occupez-vous de vos familles, de vos enfants. Qu'Inch'Allah, l'accouchement, il se passe bien. Mangez ce qu'il faut manger quand vous êtes enceinte, quand vous êtes une femme. Prenez soin de vous, reposez-vous. Arrêtez de faire les américaines. Voilà, c'est bon, ça va 2 minutes. Parce que je vous promets, j'allais même pas en parler. Hein. C'est juste que la fille, elle m'a dit, excuse-moi Lolo, est-ce que tu connais quelqu'un qui fait des baby showers? Je dis, bah tiens, bingo. On va parler de ça. C'est vrai que c'est un phénomène de mode, mais qui sert strictement. Bah oui, mesdemoiselles, mesdames, futures mamans, arrêtez d'inviter chez vous des gens qui ne vous aiment pas ou qui viennent juste prendre des informations ou comment vous avez décoré chez vous ou si vous avez de l'argent ou pas ou est-ce que vous êtes épanoui dans votre couple. Parce que les gens que vous invitez chez vous pour les baby showers, c'est ça qu'ils viennent chercher. Ils viennent pas chercher si votre accouchement il va bien se passer et qu'Inch'Allah se passe mieux et au fond des doigts sincères. Ça, c'est ce que vous avez envie de croire. Et même vous, au fond de vous, vous le savez. Mais vous cherchez aussi la merde. Parce que vous voulez que vous montrer, en fait. Oui, regarde, machallah, mon mari m'a acheté ça. Bah venez, on va dans le jardin. Bah ça, c'est une sœur, machallah, qui fait des petits fours. Ouais, alhamdoulilah. Ouais, j'avais vu ce sac-là. Ouais, bah je l'achèterai le mois prochain. Parce que là, c'est vrai qu'on a fait des gros travaux pour la maison. Vous êtes bonne qu'à raconter votre vie et à vous porter l'œil et la poisse et à ramener de la merde chez vous. Le fraisier de la Romainville, coupé en 4, 3 copines sincères. Inch'Allah que l'accouchement il se passe bien. Terminitos. Arrêtez vos singeries, voilà. Enfin bref. Voilà, il y a des gens, moi je les comprendrai jamais. Et c'est toujours ces femmes-là qui te disent, ouais, elle c'est une jalouse, elle ceci, elle cela, elle, ouais, c'est une traître, elle a mal parlé sur moi, ouais, elle m'a fait de la sorcellerie, ouais. Mais pourquoi t'invites les gens chez toi à faire des baby showers? Et c'est souvent les gens qui en ont le moins qui en font le plus. Voilà. Il y en a, frérot, ils sont blindés, ils ont limite le château de Versailles, ils achètent une tarte normande à la pomme, là. Voilà, chez l'artisan boulanger du coin. Bah écoutez, on va vous annoncer une petite nouvelle, voilà, Corinne est enceinte. Alors ça méritait quand même une petite coupe de champagne et une tarte aux pommes. La tête de ma grand-mère, ils payent de l'impôt sur la fortune, ces gens-là. Ils sont blindés. Il n'y a que nous, les rebeux, les renois, ça y est, voilà, il y a plus 11 000 € dans le compte, sa mère, faut qu'on fasse une garden party. Ah ouais, voilà, la famille, on en rigole, mais je vous jure, vaut mieux en rire, mais c'est vraiment une réalité ce que je suis en train de vous dire. Hein. Les gens, ils sont là, ils payent de l'impôt sur la fortune, ils ont une maison à l'Isle-Adam ou sur les quais de Seine à les payer. Ils ont un Scénic ou un Renault Scénic ou une Xara Picasso familiale, tu sais. Oui, bah c'est un véhicule qui est assez... pour partir en vacances avec les enfants, c'est vrai que c'est assez agréable. Bon, on fait pas des longs trajets, mais voilà, c'est vraiment un Sportswagen ou un SUV, on appelle ça comme on veut, mais c'est vrai que c'est assez sympa et ça nous est assez utile. Donc pourquoi changer de véhicule? Ça, c'est les vrais gens blindés et intelligents. L'autre, il a un RS3, il pue des pieds, sa mère, elle a 3 loyers de retard, il dit à ma gueule, à la mère, il y a que des fils de pute, ma gueule, dans la vie. Les gens, c'est des jaloux. Mais jaloux de quoi? Salam la mif. Bien ou quoi la famille? Tranquillou, j'espère que vous allez bien. La mif. Là, ce que je viens de vous montrer, c'est des très très belles initiatives, ça. Putain, qu'est-ce que j'ai sur le nez? Ah non, c'est le reflet de ma montre, en fait, qui m'est arrivé sur le nez. J'ai flippé. J'ai cru que Olaf m'avait jeté un sort, que j'avais le même pif qu'elle. Pendant 2 secondes, j'ai bugué, là. En fait, c'est le reflet de ma montre. Vous voyez, allez, hop là, je joue avec. Je vais essayer de le remettre sur mon nez. Alors, attendez, bougez pas. Hop là. Non, j'y arrive pas. J'ai flippé 2 secondes. Putain, j'ai le pif à Olaf, ça y est. Donc l'ami, je vous disais, ça c'est des très belles initiatives que la ville ou les grands du quartier peuvent prendre. Parce que c'est vrai que tu vois, dans les quartiers, il y a beaucoup de familles démunies qui n'ont pas forcément les moyens de partir en vacances ou d'emmener les enfants à la Foire du Trône. Tu vois, c'est quand même un budget. Tu as des manèges à 8 €, 7 €. Quand tu as 3-4 enfants, bah, ça monte vite. Donc n'hésitez pas vraiment à solliciter les mairies de votre ville ou à vous organiser entre vous. Et il n'y a pas forcément besoin de dépenser des millions. Parce que les gens, tu vois, ils sont souvent dans le besoin. Il y a des gens qui osent pas demander, tu vois, et ils aiment pas parler de leur vie personnelle, et juste des fois s'organiser entre personnes ou que la mairie donne un coup de pouce, bah ça permet à ces gens-là qui n'ont pas trop les moyens de se réunir, de sortir avec les enfants, d'échanger et de faire plaisir aux enfants. Et souvent, bah, le bonheur, c'est ça, et ça suffit amplement. Donc ça, c'est des très très belles initiatives. Donc n'hésitez pas vraiment à
organiser entre vous dans les quartiers pour pouvoir améliorer les vacances de certains enfants qui ne peuvent pas partir malheureusement par manque de moyens des parents et solliciter vos villes pour organiser ce genre d'événements. Donc voilà la famille, vraiment n'hésitez pas à vous organiser. Quand la mairie prend l'initiative, ça c'est encore mieux. Donc voyez avec les mairies de votre ville, organisez-vous entre vous. Et voilà, ça, même si c'est 2 fois dans le mois de juillet et 2 fois dans le mois d'août, et ben ça permet au moins aux gens, tu vois, qui n'ont pas les moyens d'emmener leurs enfants en vacances, au moins ça fait kiffer les enfants. Tu vois, ça coûte pas grand chose à la ville. L'organisation entre nous, ça prend 1 heure. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.